La fin du mois de septembre 2020 a été bien orageuse. Ce jour-là, le 22 septembre 2020, une cellule orageuse lointaine donnait plusieurs éclairs intranuageux et quelques impacts de foudre. Cette cellule était au-dessus de la ville de Cannes, à la frontière des Alpes-Maritimes et le Var. Je vais faire attention. La majorité de ces orages se forment à la frontière des Alpes-Maritimes et le Var, comme ce jour-là, le 22 septembre 2020. Chaque journée de ce mois de septembre ont eu des signes d'instabilité. Orages, nuages convectifs sous forme de cumulus avec chaleur et humidité, et même cumulonimbus lointain. L'orage du 24 septembre 2020 était exceptionnel dans le sens où sa puissance en rafale de vent pourrait être comparée à un ouragan sur glace, en plus de la grêle et forte pluie. Je n'ai pas pu filmer tout l'orage car j'étais en classe dans un collège. L'activité électrique était très soutenue, le vent soufflait sans arrêt, la pluie et la grêle tombaient très fort et puis le grondement ne s'arrêtait pas. En moins d'une heure, l'accumulation de la pluie était assez impressionnante. Un peu plus tard, un orage, mais cette fois-ci en rotation avec une colonne convective isolée, se rapprochait petit à petit vers moi. Le problème, c'est que je suis positionné au dos de l'orage. Le tonnerre était assez discret, mais heureusement, j'ai une petite visibilité sur sa colonne convective qui commence à s'organiser. On va bien voir. Allez, courez! Bon les gars, je vais pas rester très longtemps hein. L'orage prend donc une catégorie de supercellules de tic classique. Un nuage mûr apparaît ensuite sous la base rotative de l'orage, au-dessus des montagnes du Var. La colonne convective commence à son tour de se structurer. L'orage prend une ampleur, c'est un truc de malade. Il y a la base qui se dessine et tout là, c'est incroyable. Je passe ensuite en zone de foudroiement. Il était donc temps que je rentre chez moi, à l'abri, pour continuer à observer cet orage.
Le 27 septembre 2020, un cumulus congestus semblait vouloir passer au stade de cumulonimbus. Le 1er octobre 2020, je vois sur les modèles météo que la situation d'épisode méditerranéen risque d'être plutôt alarmante. Il est prévu jusqu'à 250 mm de précipitations dans les vallées. Le plus gros problème, c'est est-ce que ces 250 mm vont réussir à s'évacuer sans faire trop de dégâts et faire déborder les cours d'eau. Les premiers orages sont attendus dans la soirée de ce jeudi 1er octobre, sans violence attendue pour l'instant. Dans cette situation, le cisaillement du vent est très important, ce qui pourrait laisser quelques surprises plus ou moins inattendues. Surpris. Oh! En fin de journée du jeudi 1er octobre, des nuages de type cumulus, humulus et fractus apparaissaient dans le ciel avec une vitesse de déplacement très rapide. Leurs trajectoires sont d'ouest à est, ce qui montre que la situation a tout en rapport avec la tempête Alex qui était à ce moment-là sur la Bretagne à l'ouest de la France. Quelques rideaux de pluie naissent en fin de journée de ce jeudi. Météo France avait mis dans toute la journée du vendredi 2 octobre un risque de grêle. À ce moment-là, je me suis dit que la situation n'avait pas l'air de vouloir plaisanter. Kéronos avait mis un risque important d'orage fort, donc la joie, le stress et la peur montent un peu en moi.
Les premiers dégâts ont été relevés sur la Bretagne à cause du vent et une rafale de vent a été mesurée jusqu'à 186 km/h à Belle-Île. Kyronos a mis le sud des Alpes-Maritimes en risque important de tornades avec de 45 à 60% au sud des Alpes. À un moment, une masse nuageuse très basse se rapprochait sur le littoral méditerranéen. Visiblement, elle peut donner une ou plusieurs surprises. Plusieurs probables tubas sont visibles au large d'Antibes. D'après moi, ce côté est à surveiller. Finalement, un magnifique tuba et probablement troupe marine commençait à apparaître. Un deuxième tuba se forme 5 minutes après la première, mais en étant un peu moins visible. Allez, touche la mer. Allez, touche. Allez, touche. Continue. Il y a eu 5 depuis ce matin. Mais pour l'instant, non, pas encore. Chose assez marrante, un nuage qui se condense se formait juste en bas de chez moi. Ce brouillard est au milieu de la vidéo. Tu balades. Oh, comme ça tourne. Ok, viens voir. Ah, il y en a 2. Ah, ça commence, aucun. Tornade, ouais, regarde comme ça bouge vite. Et là aussi. Ah, c'est incroyable. Rien que les nuages, comment ils sont là. Ah, ça a touché. Et même là aussi, hein. Mais c'est incroyable. Ah merde, non, ça va pas continuer, mais là. Ah putain, c'est incroyable. Oh la vitesse à laquelle ça bouge. Regardez comme ça tourne. Aïe aïe aïe, il va y avoir quelque chose là. Ah, devant se lève, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis je regarde le ciel et je vois une rotation anticyclonique en train de s'intensifier. Et puis je regarde à gauche et des aspirations un peu partout s'intensifient.
monstrueux là. Y'a un cône, y'a un cône, y'a un cône. Je suis assez déçu que la rotation n'est pas très visible, mais à gauche vous voyez une sorte de rotation qui est anticyclonique, et puis le cône est en rotation dépressionnaire. Mais non. Oh ici, il y a une deuxième qui se forme. Ah, il y a une deuxième qui se forme. Oh, c'est incroyable. J'ai jamais vu un truc pareil. Oh mais VV, ça se rapproche de nous, ça se rapproche de nous. Ça vient sur nous pile poil. Ensuite, la situation tornadique se calme. Il n'y a aucune certitude que ces différents tubes bas sont des trompes marines ou tornades, car je suis trop loin pour voir les contacts au sol. Le plafond nuageux va se déchiqueter et va donner la possibilité de voir les sommets des cumulus qui gardent en plus de ça une vitesse de déplacement toujours aussi rapide. Voilà, je mets bien trépied.
c'est vigilance rouge. On entre en vigilance rouge. Est-ce que la sirène de Nice va sonner? Je pense que oui. On va attendre jusqu'à minuit 3. Vu la situation là. Déjà il est midi 1 déjà. 46 secondes. J'ai pas entendu la sirène. C'est un peu bizarre qu'ils mettent pas. S'ils mettent pas c'est vraiment du n'importe quoi parce qu'il y a danger et tout. Voilà déjà une minute de plus après. Pas de sirène on dirait. Soit parce que j'ai pas entendu parce qu'il y a ce vent là, soit ils n'ont pas déclenché et c'est n'importe quoi. Vers le début de l'après-midi, les cellules orageuses commencent à se former au pied des montagnes. La zone où le conflit entre la masse d'air chaud et humide côté mer, la zone de masse d'air froid en montagne, et en plus du vent de la tempête Alex qui mélange tout ceci, est la plus extrême. Pendant toute la journée, je surveillais le ciel, les radars et les alertes météorologiques qui n'arrêtaient pas de tomber. Par exemple, à ce moment-là, j'avais vu qu'une cellule orageuse en réalimentation permanente donnait une violente pluie dans les vallées. À partir de là, la situation devient vraiment inquiétante. Et puis devant cette dernière, d'autres cellules explosent au bord de mer en remontant vers les Alpes-Maritimes.
La cellule en réalimentation permanente atteint petit à petit ma position. Mais avant que cette dernière m'atteigne, 2 cellules pluvieuses arrivent sur moi. Ah, le monstre. Bel truc là. Mais c'est n'importe quoi. Ah. Allez. C'est bon, c'est reparti. Pendant le reste de la journée, il y aura plein de fortes averses de pluie de courte durée, puis ensuite, entre-temps, de belles éclaircies. Et puis un moment, une cellule orageuse qui arrivait depuis Antibes frôlait ma position en donnant pas plus de 5 impacts de foudre. La structure de cette cellule était vraiment magnifique. L'orage garde une belle activité électrique intranuageuse mais ne présentera plus d'impact de foudre malheureusement. Par contre la vitesse de cette cellule est comme d'habitude très impressionnante.
À chaque fois, entre-temps, dès que la pluie s'arrête, les structures nuageuses menaçantes se dessinent dans le ciel. T'es sûr, Enzo, que t'as pas eu une petite tornade par hasard? Non, 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 ça va continuer, non, non. Non, désolé, ça va pas. Non. Il y a des soucis là. L'activité électrique est très marquée sur la frontière italienne avec plus de 11 000 impacts de foudre. Le soir, les cellules orageuses explosent un peu partout de façon un peu inattendue. La situation donne la sensation dans le sens où ça a l'air d'être interminable. Les premiers gros dégâts se font relever et tous ces dégâts ne peuvent pas être désignés comme rien de grave. Comme par exemple à ce moment-là où j'ai pu constater de mes propres yeux que le Var déborde avec des débris de maisons détruites, d'arbres et plein d'autres choses. Juste de naître. Oh! Putain, petit chausson. Et malheureusement encore une fois, c'était un orage de courte durée. Et il n'y avait par la suite que de la pluie.
2 jours plus tard, le 4 octobre 2020, je suis allé à la plage et au port du Saint-Laurent-du-Var pour aller observer les débris emportés par le Var depuis la montagne jusqu'à la plage. Oh la gueule. Bon, c'est moins impressionnant que la dernière fois, mais... Il y avait de partout du bois, des débris de maisons, des bonbonnes de gaz, des chaussures, mais surtout du bois de construction et des troncs d'arbres. Il y a tellement de débris que quand l'eau vient, elle est tout de suite stoppée. Regardez. C'est un truc de fou. Regardez, hop. Tout de suite l'eau est stoppée. C'est incroyable, c'est incroyable. Juste incroyable. Ceci est un témoignage de la destruction de différents lieux en montagne car une grande partie des débris ont été emportés par des courants d'eau jusqu'au large des Alpes-Maritimes. Tellement les courants étaient puissants que les routes pour accéder au village détruit sont inaccessibles. Et donc, pendant plus d'un mois, les hélicoptères emmenaient de la nourriture, de quoi se réchauffer et plein d'autres choses aux sinistrés.